dormi là. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci de nous retrouver en live pour un autre épisode du rêve à la réalité où nous voulons donc exhorter nos frères et nos sœurs donc à devenir les architectes de leur vie parce que personne n'est responsable de son progrès à part soi-même. Donc, on vous encourage donc à le faire. Et ici, nous voulons donc vous encourager à poursuivre vos rêves, à prendre action, parce que rien ne change si rien ne change. Mon nom est Anne Kalema. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire du Congo. Donc, je suis une mère, une épouse, une mompreneur, une entrepreneur. Et là, donc, je voudrais vous ramener donc des partenaires qui sont dans notre communauté globale et qui vont partager avec nous leurs perspectives sur ce business que nous faisons. Dans quel but? Dans le but d'inspirer quelqu'un qui cherche des opportunités, inspirer quelqu'un qui veut commencer un business mais qui ne sait pas quoi faire, inspirer quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau. C'est bientôt la fin de l'année et commencer à se projeter déjà en 2025. On voudrait vous éduquer donc sur ce business que nous faisons pour vous donner un peu plus de clarté sur ce qu'on fait parce qu'il y a plusieurs opportunités en ligne, mais toutes ne se ressemblent pas. Et enfin, on voudrait encourager quelqu'un donc à poursuivre ses rêves, poursuivre ses aspirations. Et il y a des moyens, il y a des mécanismes qui peuvent vous permettre de les atteindre parce qu'on le sait tous, le salaire ne suffit pas. Alors, sur ce, notre invitée est déjà là. Vous l'avez vu il y a quelques minutes. Elle est originaire du Cameroun. Elle va nous parler d'elle-même bientôt. Elle est basée au Québec. Et sans plus tarder, je vais la ramener. Mais s'il vous plaît, partagez ce lien parce que quelqu'un a besoin d'écouter ce que Namesio a à dire. Quelqu'un est en train de prier quelque part, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Quelqu'un cherche à ouvrir un business, mais ne sait pas quoi faire. Alors, on espère que vous aurez des réponses avec notre échange qui sera inspirant parce que son histoire m'inspire déjà. Donc, comme je disais, partagez le lien, que ce soit en différé ou en live. Donc, je vous salue encore une fois à partir d'Alberta, au Canada. Et c'est parti. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien aujourd'hui, très bien même d'ailleurs, surtout que je suis en live. C'est comme mon premier grand live parce que d'habitude, je suis pas en live sur ma page toute seule, mais ça, c'est la première fois que je suis invitée dans un live. Donc, je suis toute contente et prête à partager. Wow. Merci. Ben, c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur donc de t'avoir sur cette plateforme pour que tu puisses nous dire d'abord qui est Namesio. Hein, Raimatou, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Je ne l'ai pas détruit. Oui, c'est sûr que l'essentiel, c'est de pouvoir prononcer un peu. Bon, je vais essayer juste de partager le lien du live pour que les gens nous trouvent là. Pas de souci. Donc, je vous encourage, partagez. Oui, partagez parce que ce qui va se dire ici, c'est sûr que ça va, vous savez, on est en train d'entrer dans une nouvelle année. Ce qui va se dire ici, c'est sûr que ça va motiver quelqu'un, ça va impacter, même si ce n'est pas pour toi, même si tu as déjà un business, même si tu es déjà bien où tu es, vraiment, il faut partager parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de chercher cette opportunité-là. Alors, partagez le live. Moi aussi, j'essaye de partager. Merci. Et aujourd'hui, du moins mon audience est la bienheureuse parce que souvent, je fais des lives en anglais. On me dit toujours, ah, c'est toujours en anglais. Donc, voilà, ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, même si vous nous attrapez en différé, donc, dites-nous d'où vous nous attrapez. Et s'il vous plaît, partagez à vos amis, vos tantes, vos parents, tout le monde là. Comme elle a dit, quelqu'un a besoin d'écouter cette conversation. Oui, quelqu'un doit vraiment, vraiment écouter. Bon, pour la petite histoire, qui est Namesio? Bon, attendez, je balance juste le dernier lien et je vous reviens. Je m'excuse pour ça. Je pense que je peux mettre ici aussi. Ça peut inspirer quelqu'un. Je ne sais pas, mais bon, je le fais. Non. Je m'excuse, les amis, parce qu'il faut vraiment que quelqu'un entende ça. Vous allez juste me donner quelques minutes pour pouvoir partager le lien. Mais je pense que c'est déjà correct.
Je vais me rassurer que tout est beau. Pendant ce temps, vous aussi, essayez de partager de votre côté. Ça va vraiment, vraiment nous aider. OK, pour la petite histoire, mon nom est Aline Clarisse Narmetio. Je suis originaire du Cameroun. Vous pouvez m'appeler Rahimato parce que c'est mon nom du musulman. Je suis née chrétienne, mais je me suis islamisée. Je viens du Cameroun, comme je venais de dire. Ça fait juste quelques années, en fait, 1 an, quelques mois que je suis au Canada maintenant. Je viens du Cameroun, d'une localité qu'on appelle Chang. Qu'est-ce que Narmetio faisait avant, qui était Narmetio? Pourquoi est-ce qu'il est ici en live devant vous? Je suis quelqu'un qui est, depuis le début, depuis toute petite, j'ai eu l'idée d'entreprendre. Parce que vous savez, j'ai grandi, j'ai vu autour de moi, mes frères travaillaient, ils avaient du salaire. Mais ce qui m'a dérangé, c'est quoi? C'est que lorsqu'on les payait, c'était la fête à la maison. Ils pouvaient appeler maman, oh maman, je t'envoie 5 000, je t'envoie. Mais directement au milieu du mois, il est mort. Il est genre, c'est comme s'il ne vit plus. Genre, il n'a même plus de crédit pour appeler maman pour dire bonjour. Et là, j'étais à côté de maman et je vivais tout ça. Et puis, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? J'étais encore toute petite. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai finalement compris quand j'ai demandé à mon frère, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment, tu n'appelles pas? Il dit non, tu sais, au début, quand on nous paye, on a l'argent et on finit de régler les dettes, on finit de faire ci et ça, on n'a plus d'argent, il faut attendre l'autre salaire pour repayer, pour recommencer à vivre. Donc là, déjà toute petite, je ne voulais pas vivre cette vie-là. Et j'ai commencé à faire quelque chose. J'ai commencé à vendre des petits bonbons à l'école. Je vendais des bons cas en classe et c'est là l'idée d'entreprendre a commencé dans mon cerveau. Mais vous savez, généralement en Afrique, les gens voient l'entrepreneuriat comme... ils ne prennent pas ça très grand parce que les parents disent, va à l'école, non, tu dois obtenir le diplôme, non, tu dois faire ceci. Donc, j'ai éteint un peu ça, cette envie d'être entreprenante-là. J'ai continué mes études jusqu'à l'université, j'ai eu ma licence. Lorsque j'ai eu ma licence, ce que ma mère voulait, c'est que je sois professeur je ne sais pas, du lycée, d'anglais ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne voulais pas toujours être dans le salariat. Mais vous savez ce que j'ai fait? Après ma licence, j'ai fait quelque chose qui, pour ma famille, était très, très grave. Dans mon pays, il y a un système de marketing qu'on fait le porte-à-porte. Comment ça se passe? Tu viens dans l'entreprise, elle a ses produits, tu viens, tu trouves l'entreprise, on te dit, tu vas faire le porte-à-porte, tu as 100 francs par produit. Donc, si tu passes toute ta journée, tu peux marcher des kilomètres et des kilomètres, tu vends 2 produits, c'est-à-dire tu as 200. Mais ce qu'on te promet, c'est quoi? À un niveau, on pourra te nommer directrice, genre, tu vas grimper les échelons et puis tu pourras devenir boss lady. Et j'ai vu la dame qui gérait ça, elle dit qu'elle-même marchait et elle est devenue comme ça. Elle dit, this is where I'm dying. Donc, je suis entrée, j'ai commencé ça. Ma mère est allée jusqu'à venir avec la police pour me chercher, pour dire que non, c'est sûr qu'on m'a donné quelque chose. Ce n'est pas vrai que je sois avec la licence, je sois en train de marcher porte à porte. C'est tout ça pourquoi? Parce que je ne voulais vraiment pas être dans ce genre de choses qu'on dit salariales. J'ai quand même réussi dedans parce que j'ai réussi jusqu'à devenir même directrice, jusqu'à avoir même ma propre compagnie. Je vous assure, je me félicite. Mais ça, c'était au prix de beaucoup de choses. C'était au prix de la colère de ma mère. C'était au prix de rester sans parler à ma mère. J'ai fait comme 1 année sans parler à ma mère parce qu'elle était fâchée contre moi à cause de ça. Mais quand j'ai réussi, quand je suis devenue directrice, ma mère a commencé à dire, ah, elle m'a accepté, je suis revenue à la maison, j'ai dit, je m'excuse, c'est juste que je ne voulais pas être dans le salariat. Et elle m'a repris comme son enfant parce que j'avais déjà un peu, je pouvais prendre soin de la famille, j'étais comme la boss lady de la famille. Mais vous savez, ce qui s'est passé est qu'au moment du coronavirus, tout a chamboulé et j'ai chuté, la société a fermé, on ne pouvait plus faire de porte-à-porte. Donc là, voilà, au moment où ma société a fermé et j'ai décidé de faire autre chose. J'ai lancé une compagnie de produits capillaires qui est Zinan Hair. Et quelque temps après, vous savez, il faut que ça démarre. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait vraiment pas comme je voulais. J'ai commencé à enseigner, mais j'ai vu que non. À la fin du mois, quand on me donnait mes 50 000 francs, je regardais et j'ai dit, ah, non, Métio. Moi qui étais directrice même de la compagnie et qu'on me respectait, me voici en train de toucher 50 000 francs. Non, je ne peux pas. Donc là, j'ai décidé de regrouper tout mon reste d'économies, regrouper tout le reste de mes économies pour voyager, pour immigrer. Et voilà où l'immigration est venue.
me voici retrouvée au Canada en 2023, exactement en septembre 2023. Je suis arrivée au Canada, le 28 exactement. Et quand je suis arrivée, vous savez, quand je venais au Canada, j'avais comme rêve de... Tout est beau là-bas. Je vais avoir de l'argent, je vais m'acheter une grosse maison, une grosse voiture, je vais vivre bien, je vais voyager, en fait, d'ici un an, après un an au Canada, je vais aller aux États-Unis. J'avais déjà imaginé mon plan dans la tête avant de quitter mon pays. Quand je pose mes pieds au Canada le 28 septembre, le lendemain, les gens commencent à me parler. OK, tu es au Canada, non? Assieds-toi maintenant, on te dit les réalités du Canada. Les amis, ce n'était pas trop drôle parce que il fallait commencer à faire toutes les paperasses que tu vas faire le lendemain et puis commencer maintenant à chercher le travail. J'ai cherché le travail pour 2 mois. 2 mois. Moi, avec ma licence dans ma poche, avec toute mon expérience de l'entrepreneuriat, mais j'ai cherché le travail 2 mois, même dans les petits travaux de laver les plats, là, comme on dit chez nous, comme on dit plonger, là. Je n'avais pas eu. Mon Dieu, je suis restée, j'ai dit, wow, this is the real way. Comment je fais? Comment est-ce que je vais devenir ici? Et puis tout mon rêve, qu'est-ce que je fais de ça? Mais bon, le gouvernement a lancé la formation de préposé aux bénéficiaires. Moi qui détestais le domaine de la santé, je suis obligée d'entrer dedans pour sauver ma peau parce qu'il faut automatiquement trouver l'emploi. Vous savez, quelquefois, les gens font un travail pas parce qu'ils aimaient, c'est parce qu'ils veulent survivre. Vous comprenez? C'est vraiment parce qu'ils veulent survivre. Donc, j'ai fait ça parce que je voulais survivre. Vous voyez? Et oui. Marketing de l'esclavage. J'en sais quelque chose. Oh, ah oui, et je dis, tu en sais quelque chose. Je te dis que j'ai marché, mais comme c'était esclavage, là, moi-même, là, j'ai souffert dans ma vie. J'ai marché sur le soleil, la pluie, tout ça. Mais j'y suis arrivée. Donc, on revient sur la page où on arrive au Canada. J'étais obligée de faire la formation de préposé aux bénéficiaires. J'ai pris l'aide du gouvernement et j'ai commencé à travailler comme préposé. Les amis, le premier jour quand je suis arrivée au travail, je suis restée comme ça. Là, j'ai dit, waouh, Seigneur, si je n'avais pas pris l'argent du gouvernement, je vais démissionner. Comment je fais pour supporter tout ça? Je regarde les gens sur le travail, je regarde. En fait, il y a les gens qui font des choses parce qu'ils aiment, mais il y a les autres qui font parce qu'ils sont vraiment dans la nécessité. Et j'étais vraiment dans la nécessité. Et j'ai commencé à me poser des questions. Me poser des questions, premièrement, sur le travail. La façon même, en fait, le travail que j'ai trouvé. Et aussi sur la pression du travail. Vous savez, je travaillais 16 heures de temps par jour. En fait, 16 heures de temps. C'est-à-dire, je sors de chez moi à 7 heures le matin. Je rentre à 23 heures. Pourquoi? Parce qu'au début, quand je travaillais juste 8 heures de temps normal, je ne trouvais pas, ce salaire-là ne me permettait pas de payer même mes factures jusqu'à manger. Et dans mon pays, en Afrique, on m'attendait. Vous savez, en Afrique, lorsque tu immigres, tout le monde compte sur toi. Même le bébé, dès qu'il sort du ventre, là, on dit que ta tante est en bain. On a dit au bébé. Donc, quand le bébé fait niais, là, on dit que pardon, le bébé a niais. Tu dois envoyer quelque chose. Tout le monde connaît. Donc, quand on est entre nous, il y a des choses que vraiment qui sont là et qu'on comprend. Donc, le salaire ne me permettait pas vraiment de pouvoir même survivre jusqu'à aider les gens en Afrique. Et j'étais obligée de leur mentir que non, vous savez, je suis toujours à l'école, je continuais, mais à un moment, les gens ont dit, mais depuis que tu es arrivé là-bas, comment tu fais l'école pendant 8 mois? Ce n'est pas possible. Trouve pour toi-même un petit job. On ne peut pas dire que oh, tu es en bain et puis les gens sont encore ici et souffrent. J'étais obligée de prendre les 16 heures, les amis. Je sors de chez moi de 7 heures, je rentre à 23 heures. 7 heures, 23 heures. Un jour, je me suis assise et dit, non, mais tu toi-même là. C'est jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas arrêter ça? Parce qu'il y avait, quand c'était une journée qui avait resté à la maison, par exemple, je suis fatiguée. Je ne peux même pas nettoyer ma maison. Donc, quand je rentrais chez moi, je regardais ma maison, je me regardais comme ça, je pleurais. Je pleurais, je dis, Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis mise? Quand est-ce que je vais arrêter ça? Et maintenant, si j'ai les enfants, comment je fais? Et si j'ai mon mari là avec moi? Parce que j'ai immigré sans mon mari. Et s'il est là, comment je fais avec 16 heures? Et jusque-là, l'argent ne suffit toujours pas. Voilà comment j'ai commencé à prier et dire, Dieu, là, toi-même, tu sais que moi, j'aime le foyer. Je n'aime pas les choses qu'on court, on travaille, on rentre, on n'arrive pas à nourrir les enfants. L'enfant te dit, maman, tu le balances là-bas parce que tu es d'abord le stress du travail,
t'a tellement mis dans des positions que tu ne peux pas prendre soin de ton enfant. Quand le mari appelle, tu le balances. À tout moment, tu dois appeler, chérie, j'ai mis ta nourriture au micro-ondes, tu as rendu de courir au travail, pardon, chercher les enfants à l'école, pardon, fais ceci. Et Seigneur, pardon, épargne-moi de ceci, je ne veux pas. Donc, quand j'ai commencé à prier, j'étais sur Facebook, mais j'étais sur WhatsApp un jour, j'ai trouvé la publicité d'une dame qui montrait les chèques. Les amis, moi, j'aime l'argent. J'aime l'entrepreneuriat. Vous pouvez m'appeler Maman Dangote. C'est mon surnom. En fait, je me suis donné ça. Donc, un jour, j'ai sur les réseaux sociaux... Attends, messieurs, je voudrais t'arrêter un peu ici, mais tu vas continuer. Je voudrais déjà dire d'entrée de jeu qu'avec tout ce que tu as dit, parce qu'on te demandait de savoir qui est Namesio, tu nous as donné vraiment alors toute ton histoire et j'apprécie vraiment. Et je sais que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans son histoire, et spécialement les immigrants, n'est-ce pas? Parce que vous venez, si vous arrivez, peut-être tu as eu du mal à trouver le travail directement, ou bien tu as même le travail là, mais tu n'aimes pas ce que tu fais. Il faut payer les factures, il faut payer les billes. Donc, tout le monde se retrouve, peut-être pas tout le monde, mais une grande majorité d'entre nous se retrouve dans son histoire. Donc, c'est pour dire encore que si tu es là, écoute bien ce qu'elle est en train de dire. Écoute bien, parce que tu ne seras ni la dernière, ni la première, ni la dernière personne qui va passer au travers de ces expériences que les immigrants attrapent. Ici, quand ils arrivent, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou même en Europe, partout où tu peux aller. Tu peux continuer, ma chère, parce qu'on voulait savoir d'abord qui est Namesio. Elle nous a dit, maintenant, elle nous explique maintenant comment elle a découvert ce business en ligne. Parce que le but ici, c'est de savoir, parce qu'elle doit nous dire comment elle arrive à accéder à la liberté financière au travers de son entreprise en ligne. Mais on voulait avoir la genèse. Maintenant, là, elle va nous dire comment elle a trouvé ce business. Parce que vous m'entendez parler, Anne, tu parles beaucoup là-bas, tu parles de ton business et tout, de quoi il s'agit, c'est quoi, comment, voilà. Namesio, elle nous partage son histoire aussi. Vas-y, ma soeur. Ok, oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez, lorsqu'on arrive ici, c'est vrai que les gens disent le travail est sécurité, mais les amis, on doit vivre là. Il faut vivre. Comme je dis souvent aux gens, tu vas suivre le boulot, jusqu'à ce que quand tu vas te réveiller, pap, tu seras dans la maison des aînés. Tu n'as pas vécu. Donc, alors, comment est-ce que j'ai trouvé l'opportunité? Comment est-ce que j'ai changé? Comment est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui m'amène ici en live devant vous aujourd'hui? Parce que si j'étais restée dans mon domaine de préposé aux bénéficiaires et que je n'avais jamais poussé le bouchon, c'est sûr que je ne devais jamais être en live aujourd'hui. C'est sûr. Je pouvais venir en live pour autre chose, pas pour vous parler d'entrepreneuriat et pour vous dire que non, un immigrant peut vivre la vie de ses rêves. Je ne pouvais jamais venir vous dire ça. Vous savez, il faut toujours un fil quelque part pour, genre, entraîner quelque chose. Donc, alors, dans mes questionnements et dans mes pleurs des soirs, je vous assure qu'il y avait des jours que je rentre comme ça, tellement je suis fatiguée, tellement j'ai pleuré que je n'ai même pas l'énergie pour appeler quelqu'un. Genre, je suis plus capable. Mais ça, je pleurais ma souffrance et dis, Seigneur, j'ai souffert dans mon pays. Me voici quand j'immigrais, j'avais mes rêves. Me voici que tout est en train de tomber dans l'eau. Si tu ne montres pas quelque chose, un autre chemin, là, c'est sûr que je ne vais pas tenir. Alors, je vous dis la raison pour laquelle, comment est-ce que j'ai trouvé l'opportunité dont je vais vous parler aujourd'hui. Un jour, dans mes pleurs toujours, sur un réseau social, sur WhatsApp, oui, c'était dans un groupe WhatsApp, j'ai trouvé une vidéo d'une dame. Elle était en train de montrer les chèques. Oh my God. Elle montrait les chèques et vous savez, elle disait, oh, j'étais à l'hôpital, mon frère m'a amené ça. Et puis quand je suis rentrée, j'ai ramassé ça dans ma boîte à lettres et j'ai dit, ah, ça peut être possible, les choses comme ça. J'ai bien regardé et puis je réécoute, je vois, elle parle de la même chose. J'ai cliqué sur la vidéo. Je suis allée trouver la dame qui a publié. C'est elle qui est mon mentor au juge. Mais la vidéo qu'elle avait publiée, ce n'était même pas elle. Ce n'était pas elle qui a publié. Elle a seulement publié la vidéo de quelqu'un dans le groupe et la vidéo m'a attirée. Je suis allée lui dire que maman, pardon. Là où tu me vois, c'est là, non. Je suis une femme qui aime le foyer. Je n'aime pas sortir pour aller travailler. Les choses que vous courez ici, je vois les gens ont 3 boulots. Quelqu'un me dit quand il loue sa maison, là, c'est seulement pour garder ses choses. Sinon, il dort seulement dans son auto. Ça veut dire parce qu'il finit un travail à 7 heures, il doit commencer l'autre à 9 heures, il est obligé de dormir jusqu'à 9 heures et finir. Les gens font des choses ici dehors. Oh Seigneur. Si les sœurs en Afrique pouvaient venir nous voir comment on fait ici, ils ne devaient même pas envier. Ben. Donc, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, bon, je m'en vais, j'ai appelé la dame, je lui ai dit que, maman, elle me dit que, oh, je dis, parle-moi du business. Elle m'a parlé, c'est du marketing digital, on fait la publicité, on ne garde pas les projets à la maison. J'ai dit, pardon. Les choses de la ligne, là, moi, là où je suis, là, je n'ai même pas d'abord l'argent.
Si tu connais que c'est l'arnaque, donc j'ai appelé la femme la vidéo, je l'ai tiré mon oreille devant elle. C'est mon mentor, celle-là, elle va vous dire. J'ai tiré mon oreille pour dire que si tu connais que c'est l'arnaque, là où tu me vois là, non, je n'ai même pas d'abord à manger. Je n'ai pas l'argent à aller dépenser. Dis-moi, je ne mets pas mon argent dedans. Parce que là où tu me vois là, elle dit non, je suis maman pasteur, mon mari c'est un pasteur. Ne me dis pas que ton mari c'est un pasteur parce qu'aujourd'hui on ne croit plus à personne. Laisse le pasteur là où il est. Parle-moi du business. Est-ce que l'affaire là que je vois avec les chèques, la dame me dit les montants là, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, ma chérie, c'est vrai, c'est seulement $149. J'ai dit, ah, $149. Donc ici, je souffre depuis comme ça, il peut donner $149 quelque part et je deviens riche. Elle me dit, ah, donne $149, tu vas voir. Je vous assure que c'était comme le 10 mai 2024. C'était le 10 mai 2024, oui, parce qu'il a commencé en mai. Je n'avais pas $149. Le jour qu'elle me disait, ce n'avait vraiment pas l'argent. On ne m'avait pas payé. Donc, mon salaire était déjà fini. Je regarde mon compte constaté. Il y avait seulement la date d'expiration de ma carte et puis mon nom. Il n'y avait rien, même pas $1. J'ai dit, ah, ok, j'attends. Lorsqu'on m'a payé, le 22, j'ai payé mes $149. Et voilà que je suis entrée dans le business. Voilà où l'histoire a commencé. Alors, je vais attendre si vous avez des questions. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Aline, attends d'abord. Parce que là, on avance petit à petit. Donc, comme tu expliquais là, parce que quelqu'un qui va tomber sur le live va se dire, mais de quoi elle parle, 149, c'est pour faire quoi, c'est pourquoi. Déjà, venez de dire de quoi le business consiste. Donc, c'est la publicité si on vous apprend comment maximiser l'usage des réseaux sociaux, là où tu es déjà. Parce que des fois, tu es là, tu passes ton temps sur les réseaux, mais tu ne sais pas que tu peux le monétiser. Et ici, donc, dans ce business, donc, ça on te permet d'acquérir ton entreprise en ligne et on t'apprend comment faire la publicité sur toutes les plateformes. D'autres que tu connais déjà ou tu utilises déjà, mais tu passes ton temps, mais tu ne retires rien de ça. N'est-ce pas, ma chère sœur? C'est ça. Alors là, maintenant, elle te parlait de 149. Parce que tu vas peut-être arriver sur le live, tu ne comprends pas de quoi on parle. Déjà, ici, le 149, donc, c'est pour accéder à notre communauté et avoir, donc, plus d'informations. Parce que souvent, d'abord, comment tu peux… Elle est tombée sur l'opportunité sur un groupe WhatsApp. Si tu suis ma page, tu vois que je fais beaucoup de live et je te dis souvent qu'on a un webinaire qui est gratuit et que tu peux avoir les informations sur cette entreprise en ligne, cette opportunité, ce programme. Alors, d'abord, tu peux donc accéder à ce webinaire. Il y a mon website qui est là, donc www.kalemagroup.com. Aline aussi a sa page, a son site. Si tu es sur sa page, tu sais où aller pour tomber donc sur son webinaire. Donc, c'est ça. Alors, tu accèdes au webinaire. Quand tu as le webinaire, tu veux plus d'infos. Là, maintenant, c'est pour les gens déterminés. Comme Aline, elle disait qu'elle aime l'argent. Elle dit que c'est une maman qui aime le foyer et elle ne veut pas avoir à courir à gauche, à droite, 2, 3 boulots. Hein? Alors, tu veux savoir un peu plus. Donc, pour les personnes qui sont déterminées, qui sont sérieux, qui veulent vraiment, comment je peux dire, level up dans leur vie. Donc, ce n'est pas pour les gens, tu veux seulement, tu nous regardes, c'est la curiosité. Non. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour que tu puisses passer à une autre étape dans ta vie? C'est de ça qu'on parle. Les gens qui sont sérieux, pas seulement tu parles. Parce que quand tu parles, rien ne se passe. Tu veux ceci, tu veux cela. Souvent, on parle beaucoup, on a beaucoup de rêves, mais on ne fait rien pour acquérir ou essayer même de, moi je peux dire, accéder à ses rêves, parce que ça ne vient pas comme ça. Tu dois travailler. Et même ce dont elle parle de son mentor, qui est dans notre communauté. On est tous dans la même communauté, on fait le même business. Mais ce qu'on veut dire, ce n'est pas, comment je peux dire, success overnight. Sa mentor a travaillé. Sa mentor a travaillé. Donc, c'est pour ça que je voulais seulement donner une perspective. Parce que quelqu'un qui arrive sur le live comme ça, tu entends la se parler, tu penses que tu es là, tu nous rejoins demain là. Non, tu dois travailler tout. C'est un business. Ce n'est pas un job. Déjà, ça, il y a cette différence-là. Donc, maintenant, je vais laisser Aline qu'elle puisse donc avancer parce qu'elle nous a dit comment elle a découvert cette opportunité. Tu peux le découvrir peut-être à partir d'une de nos pubs. Tu peux le découvrir peut-être à partir même d'un live comme celui-ci. Hein? Donc, accède, donc, regarde, check mon website. Donc, inscris-toi avec ton nom et ton email. Donc, tu pourras accéder à ce webinaire qui est gratuit. Maintenant, c'est même sous-titré en plusieurs langues. Donc, tu n'as pas d'excuse. Si tu n'es pas calé en anglais, ce n'est pas un problème. Donc, on a maintenant les outils pour aider les francophones. Donc, comme aujourd'hui, vous êtes les bienheureux. Parce que vous vous plaignez souvent, Anne, c'est toujours en anglais. Voilà, ça, c'est pour vous. Donc, ma soeur, tu peux avancer. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, parce que tu as expliqué comment tu es entré dans le business. On voudrait savoir maintenant, qu'est-ce que ce business? Parce que tu as dit, ça fait quand même depuis le mois de mai. Qu'est-ce que ce business? Qu'est-ce que tu en retires? Quels sont ceux que tu as pu
accompli ou bien l'impact de ce business sur ta vie, sur les rêves que tu as, parce que déjà, tu avais commencé l'entrepreneuriat. Tu es venu, tu as vu les réalités qu'il y a sur le pays, mais ça ne t'a pas découragé, tu avais quelque chose en tête. Maintenant, ce business, comment il est en train d'impacter ton quotidien en tant qu'immigrante, en tant que femme en général? Merci, ma soeur. Ok, j'ai vu d'abord une question sur le chat. Je vois quelqu'un me demande comment j'ai rencontré cette dame. Et elle me dit, comment tu as fait pour causer avec la dame sur WhatsApp? Vous étiez amis? Non, vous savez, lorsqu'on vous met dans un groupe WhatsApp, il y a tous les numéros. Quand quelqu'un publie quelque chose dans un groupe WhatsApp, si tu veux contacter la personne, tu cliques sur la chose que la personne a publiée et tu pars directement dans son inbox. C'est comme ça que j'ai rencontré. C'est comme ça que tu peux rencontrer. Comme Maman Anne venait de dire, tu peux trouver l'opportunité dans un live comme ceci, dans une vidéo sur Facebook. Vous savez, il y a des gens, comme elle dit, il y a des gens qui passent leur temps sur Facebook à scroller, TikTok. Partout, tu es sur tous les réseaux sociaux. Mais quand on dit, viens, on t'enseigne comment utiliser ces mêmes réseaux sociaux où tu perds ton temps pour gagner de l'argent. Tu dis, non, je n'ai pas le temps. Voilà ce qui me tue. Je n'ai pas le temps. Et Seigneur. Bon, c'était quoi ce business où je payais les $149? C'est quoi ce business? Pourquoi $149? Qu'est-ce que ce business fait dans ma vie? Et qu'est-ce que ce business m'a déjà fait? Oh mon Dieu. Si tu n'as pas encore bu de l'eau, prends un verre d'eau. Assieds-toi bien. Parce que ce qui va se passer là, c'est du lourd. Bon. Ce business, vraiment, les $149, c'est quoi ce business? Nous sommes affiliés avec des compagnies qui sont globales. Et le business consiste à faire simplement la publicité. C'est-à-dire quoi? Nous avons des compagnies qui sont globales. Nous faisons la publicité. Le business est légal, enregistré en Amérique du Nord, en Europe, dans certains pays d'Afrique. Donc, c'est un business où, lorsque tu entres avec tout ton cœur et ton âme en paix. Parce que tu sais ce que quoi? Tant que c'est légal, vous savez que l'Amérique du Nord ne peut jamais voir quelque chose qui est comme ça là et légalisé. Never. Donc, la première chose que j'ai compris, qui m'a plu et qui m'a fait entrer dans ce business, c'était que ce soit légal. Les choses que les gens disaient que est-ce que je vais réussir? Et si je ne réussis pas là? Ça, ce n'était même pas ma question. Parce que je sais que celui qui veut chercher les moyens, celui qui ne veut pas chercher les excuses. Quand tu ne cherches pas, tu cherches les excuses, est-ce que je vais réussir? Ça veut dire que toi, tu ne veux même pas réussir. Donc, ce business, c'est quoi? Nous avons des compagnies globales qui ont des produits de haute qualité, des produits, des high-ticket products, comme on dit, si vous connaissez ce qu'on appelle high-ticket products, des produits de haute qualité, des produits de haute gamme. Et le business consiste à faire simplement la publicité. Tu n'as pas de produit à garder chez toi pour aller sortir sur la neige et livrer à qui que ce soit, non. Tu n'as pas d'inventaire à faire, tu n'as pas de stock à gérer. Tout ce que tu fais, c'est la publicité. C'est la compagnie qui fait son inventaire. C'est la compagnie qui fait ses livraisons. C'est la compagnie qui fait tout. Donc, tu te places comme médiateur entre la compagnie et ses clients. Et la compagnie conclut les ventes. Il te paye en chèque. C'est pour ça que vous allez souvent voir dans les pages des gens qui font le business avec nous, des chèques. Vous allez voir des gros montants. Vous allez voir de l'argent. Certains d'entre vous vont dire, ah, est-ce que l'argent-là est même vrai? C'est monté, c'est descendu. Mais là, c'est fait seulement la publicité. La compagnie te paye en chèque. Alors, comment tu fais la publicité là? Il y a des gens qui partent jusqu'à dire que comment je vais faire la publicité? Moi, je ne connais pas parler. Moi, je ne connais rien faire. Je ne connais même pas comment je vais faire. On te forme. Je vous assure que ça, non, c'est... Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand je m'agenouille, je dis Dieu, je te rends grâce pour le jour que tu as mis la vidéo de WhatsApp là sur mon chemin. Je vous assure. Parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne rende grâce à Dieu pour ce jour-là. Tu as une formation complète sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, on te forme sur Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, on te forme sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, tout ça. Tu n'as pas à payer. Il y a des gens qui payent des centaines de millions de dollars pour seulement les formations que vous voyez là. Si tu veux payer une formation seulement pour Facebook, tu vas payer combien? Si tu veux payer pour Pinterest, qu'est-ce qu'il va citer? C'est quoi? Tu as un site web qu'on construit pour toi gratuitement. Tu n'as pas à casser ta tête sur le site web. Donc, ici, tout est organisé. Quand on te dit d'abord une compagnie qui est globale, tu comprends que tu es assise quelque part. Tu as un site web conçu pour toi. Et en plus de ça, tu as un coach, tu as un mentor. Tous ceux-là qui vont te suivre pas à pas et te guider. Non, fais ceci ici. Ici, ne fais pas ça. Fais comme ça.
Les coachs et le mentor sont là pour toi, pour te guider pas à pas jusqu'à ce que tu commences à réussir. Est-ce que ce n'est pas... comme je dis aux gens, c'est une mine d'or. Quand je parle de cette opportunité à quelqu'un, je sens que je rends service à la personne. Quand je regarde la personne en train de dire, ah, est-ce que dès qu'elle te voit, tu es en train de tirer ton corps, je dis que maman laisse. Parce que moi là, si tu savais de quoi ils sont en train de te parler, c'est sûr que tu devais même te courber pour dire que maman, parle-moi. Parle-moi. Juste que, en fait, conduis-moi. Parce que tu as tout. Tout le support est déjà là. Tu as un coach et un mentor. Tu as toute la formation. Tout est déjà là. 80% du travail est déjà fait. Tout ce que tu as à faire, c'est 20%. Donc, tout est déjà fait. Tu as un coach et un mentor. Tu as le site web. Tu as tout. Voilà ce qu'on fait. Seulement la publicité. Si quelqu'un a une question... Merci de tout me motiver. OK. Je pense que s'il y a une question concernant le business, vous pouvez laisser vos questions dans le chat et je vais sûrement répondre. Merci. Donc, comme j'ai dit, l'inscription, le frais d'accès, c'est 149 $ américains. Et ces 149 $ sont remboursables, les amis. Dans quel business est-ce que vous allez voir ça? Les 149 $ sont remboursables. Pourquoi est-ce que vous payez les 149 $? C'est ces 149 $ là qui vous donnent accès à toutes ces formations, les amis. Toutes ces formations que je viens de citer là à 149 $ américains. Et, Seigneur, ça, ce n'est pas cadeau qu'on t'a donné. Pourquoi les 149 $ sont américains, sont remboursables? Parce que lorsque tu payes tes 149 $, tu doutes depuis. OK, il faut continuer à douter. Tu vas te réveiller quand j'aurai déjà mon jet privé en train de m'envoler, quoi. Les 149 $ sont remboursables. Pourquoi? Parce que lorsque vous payez les 149 $ qui sont l'accès, vous avez droit à toutes ces formations que je viens de citer là. Et vous avez droit à 90 minutes de vidéo. Cette vidéo de 90 minutes là vous explique encore clairement c'est quoi ce business. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que vous devez regarder cette vidéo? Parce qu'on considère que oui, peut-être j'ai parlé, comme je viens de parler là, peut-être tu as compris et puis tu n'as pas très bien saisi le sens. Et tu veux chercher toi-même pour vraiment comprendre. Tu veux t'asseoir dans ton fauteuil et puis écouter. C'est pour ça que tu dois écouter cette vidéo de 90 minutes. Tu écoutes cette vidéo de 90 minutes. Après l'avoir écoutée, ça va t'expliquer comment est-ce que tu fais si tu veux gagner un 5 000 ou juste un 2 000 $ de plus dans ce business. Comment est-ce que tu dois faire si tu veux gagner un 20 000 $ ou un 30 000 $ de plus dans ce business? Qu'est-ce que tu dois faire? Où est-ce que tu dois aller? La vidéo t'explique tout. Et ce business est flexible. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Le business, tu peux le faire avec ton emploi. Moi, je travaille et puis je fais mon business pareil. Il y en a qui ont des bébés, qui travaillent et qui font leur business pareil. Parce que tu vas voir certaines personnes qui disent non, je n'ai pas le temps. Eh, Seigneur, tu as le temps pour prendre 2 boulots. C'est-à-dire, tu as le temps pour quitter d'un premier boulot pour aller à un deuxième. Mais tu n'as pas le temps pour faire le business. Comme j'ai entendu, quelqu'un m'a contacté hier et puis dit que je ne sais pas si le business ça marche. Donc, pour le moment, mon boulot ne me permet pas vraiment de vivre. Donc, je suis en train de chercher un deuxième boulot. J'ai dit anti. Ce sont les gens du village qui sont en train de faire ça ou bien c'est quoi? Comment on te dit, voici l'eau, toi, tu veux aller? Vraiment, Donc, tu as... Où est-ce que j'étais? Vous m'avez fait rire jusqu'à oublier. Là où je me trouvais. Donc, je disais... Non, tu expliquais? Quand tu regardes cette vidéo de 90 minutes, tu as le choix. Ton destin est devant toi. Tu te décides. Est-ce que je dois vraiment cette opportunité? Est-ce que vraiment ça m'intéresse pour de vrai? C'est sûr que tu vas aussi voir les gens dedans dire leur histoire. Tu vas dire, il y a les gens qui regardent les vidéos et disent que maman, l'histoire, est-ce que c'est vrai? Mais vous ne pouvez pas croire sauf si vous entrez. Comme on dit, quand tu es placé dehors, au dehors d'une maison, tu ne peux pas savoir ce qui est dans la maison là. C'est jusqu'à ce que tu entres, tu t'installes. Moi-même, personnellement, avant, quand je voyais les gens avec des montants, avec de l'argent, je disais, je vais être Thomas, mais le bon Thomas. C'est-à-dire, je vais venir m'asseoir dedans et voir vrai si je vais avoir l'argent. Je n'étais pas le genre de Thomas qui reste dehors. On dit, Thomas, tu vois la maison là, on est en train de partager de l'argent à l'intérieur. Tu dis, partez d'abord prendre l'argent, vous venez me montrer. Les gens partent prendre, ils viennent te montrer. Regarde Thomas, j'ai pris pour moi. Hein. Tu dis, OK, la deuxième personne passe. Thomas, on a dit qu'il y a l'argent là-bas. Tu dis, je vais prendre. La deuxième personne va prendre jusqu'à la 5e personne. La 6e personne va maintenant prendre. Il sort, il dit, Thomas, on a dit qu'il y a l'argent là-bas. Tu as fait comment? Il dit, je cours alors prendre pour moi. Tu cours, tu viens voir que la mamie est vide. La personne est en train de partir. Et il ne faut pas être le genre de Thomas là-haut. Sois le bon Thomas. Quand on va dire qu'il y a l'argent là-bas, pas aussi voir s'il y a l'argent. S'il y a l'argent, tu prends pour toi, tu quittes.
S'il n'y a pas, tu n'as pas perdu, tu as appris une leçon. C'est ça les bons Thomas. Donc, quand j'ai vu le montage, j'ai dit, je vais être le bon Thomas. Quand tu regardes la vidéo, tu vas voir les histoires, ça va t'envoyer en l'air, ça va te faire retourner dans ton fauteuil et puis tu vas t'arranger, tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Te voilà devant ton destin à 149 $ américains seulement. C'est quoi 149 $? Tu n'as jamais perdu 149 $. Il y a des choses qu'on achète à 149 $ américains et qu'on n'utilise même pas. Il y a certains habits que tu commandes dans, je ne sais pas sur quel site de tenue et puis finalement, tu ne les portes pas. C'est les 149 $ que tu pouvais mettre pour construire ton destin, le destin de tes enfants avec. Parce que ce qui est là, ce business, c'est un héritage que tu construis pour tes enfants. Un business que tu peux transmettre de génération en génération. Si tu n'es pas là, tu signes, tu donnes à ton enfant. C'est-à-dire, tu donnes que mon enfant, l'héritage qui t'a donné, c'est le business que j'ai commencé depuis 2020 là. C'est le business que j'ai commencé depuis 2025 là. Voilà ça que je te donne comme héritage. Ton enfant, même quand tu seras ancêtre en bas là, il va dire aux enfants de tes enfants, même à la dernière génération que tu vois, c'est ma mère qui m'avait, ou c'est l'arrière-grand-mère, je ne sais pas à quelle génération qu'on serait arrivé. Les amis, là, quand tu es devant ton destin, après avoir regardé la vidéo de 149 $ de 90 minutes, les gens vont dire, ah, c'est quelle vidéo qu'on paye 149 $ pour regarder? Tu ne payes pas 149 $ pour regarder la vidéo. Les 149 $ que tu payes, c'est pour la formation que je viens de dire, tous les réseaux sociaux, le coaching, le mentorat, le site web, tout qu'on va construire pour toi. Mais la vidéo, c'est un bonus. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet de vie sans connaître c'est quoi le projet. Quelqu'un dit, je te contacte après ce live pour m'inscrire. Je crois que voilà le moment décisif pour moi. Donc, tu vois la mission on inspire déjà les gens. Les gens déjà leur décision. Donc, si tu es là, n'attends pas. Tu sais quoi? Tu dis, après le live, tu l'appelles. Après le live, tu m'appelles. Donc, tu vois un peu. Tu sais, vas-y, ma soeur. Quand j'ai pris quand j'ai eu mon argent de novembre, je me suis jetée par terre, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si tous les immigrants pouvaient comprendre. Donc, quand je parle ça me touche tellement, ça me donne la chair de poule. Je n'aime pas trop parler de ça parce que ça me rend trop émotive. J'ai dit que tous les immigrants pouvaient comprendre qu'il y a une façon de gagner de l'argent. Que d'aller croupir, que tu pas croupir, tu pas travailler n'importe comment, tu vois que ça ne te suffit pas. Parce que vous devez savoir quelque chose. Lorsque nous arrivons à l'extérieur, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les gens qui sont déjà là, que les natifs de l'endroit, parce qu'ils sont chez eux, dans leur famille. Mais nous avons notre propre vie et la vie de ceux qu'on a laissés derrière nous. C'est-à-dire, on porte beaucoup de personnes. Bon, ne perdons pas le fil, revenons sur la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, si tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu n'as pas besoin d'appeler Anne ou bien d'appeler Aline pour dire que non, je veux mes 149 $. Non. Sur la vidéo, sur le lien sur lequel tu as payé, tu cliques sur le même lien, tu reprends tes 149 $ et tu t'assois, tu observes les gens réussir dans ce business. Vous savez quoi? La pire des choses dans ce monde, c'est de voir quelqu'un réussir dans un business. Le business qu'on t'a parlé, tu as dit que je n'entre pas. Maintenant, tu vois les gens réussir là-bas. Je dis que ça choque l'autre là, non? Le choc de ça, donc, en fait, ça choque tellement que tu peux aller te pendre. Parce qu'on dit que voici le business qu'on te parle depuis là, non? Tu dis que non, je ne veux pas. Un an après, tu vois quelqu'un qui gare sa Jeep, la pape. Tu fais quoi dans la vie? C'est tout le business que tu avais parlé depuis, tu as dit que tu n'entres pas là, non? C'est ça que je fais depuis. Tu restes comme ça, tu regardes comment tes pieds sont au sol, que la neige t'a d'abord bien lavé. Ou bien tu es sur sol où ton dos est cassé. Ou bien quoi que ce soit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne souhaite pas. Mais tu te regardes, tu dis, on est dans le même pays ici ensemble, maman. Est-ce que tu t'es déjà regardé? Il y a des moments que tu passes en route comme ça, tu vois certains immigrants, tu dis, tu les regardes, tu dis que peut-être Dieu les aime plus que moi. Parce que moi, on est dans le même pays. On quitte du même pays. Comment se fait-il qu'ils sont en train de réussir? Moi, je suis ici. C'est parce que tu n'as pas su sélectionner les opportunités. Donc, quand tu vois que la vidéo ne t'a pas intéressé, que tu n'es pas toujours convaincu, parce que si ce que moi je t'ai dit, ça ne t'a pas convaincu, mon but n'est même pas de te convaincre, c'est de t'inspirer. Et si la vidéo aussi ne t'inspire pas, d'accord, tu cliques sur le lien, tu reprends tes 149 $, tu pars t'acheter une pizza avec des ailes de poulet bien grillées, tu t'enjailles, tu manges. Tu vois, parce que le lendemain, la vie va continuer. Oui, Marie-Chantal, bienvenue. Je te vois depuis et je lis tout ce que Eugénie te provoque là. Eugénie te provoque. Pose une question. Je n'ai même pas vu pour Eugénie, donc elle laisse. Pose ta question, Marie-Chantal. Tu peux mettre sur le chat. Je suis en train de voir le chat, ne vous inquiétez pas.
J'espère que je vous ai bien parlé de c'est quoi ce business. Donc, quand tu vois que la vidéo t'a vraiment inspiré et que vraiment, tu es cette maman qui a envie de rester à côté de ses enfants, parce qu'il faut avoir un pourquoi. Si un jour, tu as déjà même cliqué sur une des vidéos de ces $149 là, et qu'après, je suis aux Philippines. Lorsque vous êtes aux Philippines ou dans les autres pays et qu'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de boîte à lettres, si vous ne recevez pas les mails là-bas en boîte à lettres, c'est qu'on vous fait le direct deposit. Donc, il y a toujours un moyen de vous envoyer votre argent. C'est très clair. Donc, si tu es une maman qui a besoin de passer le temps avec ses enfants, si tu es une épouse qui veut soutenir son mari, parce que soutenir l'homme là, c'est aussi prendre soin de lui à la maison. Il ne faut pas être le genre de femme que tu balances ton sac ici, l'homme balance sa part là-bas, vous sortez. Hey, pardon, pas toi, mais à la cuisine, tu as travaillé, j'ai travaillé. Non, on est rentré, on est tous fatigués. Tu es dans ce domaine. On est dans le même domaine. On travaille, on est... Non. Vous savez, c'est vrai qu'on arrive ici, on nous dit que non, l'homme et la femme sont au même pied. Mais nous savons d'où nous venons. Nous avons des valeurs. Je ne veux pas dire quoi que ce soit ici, on reste dans le cadre du business, mais chacun, la femme doit connaître sa place dans la maison. En tout cas, on passe dessus. On passe dessus. Donc, quand tu vois que après avoir regardé les 90 minutes de vidéo, tu es vraiment, vraiment intéressé, tu réserves ton appel avec la coach. Tu choisis ton identité de distribution. L'identité de distribution, c'est ce qui va te différencier dans le business, toi et moi. Parce que tout le monde paye les $149. Mais la seule chose qui nous différencie, c'est seulement l'identité de distribution. Vous voyez, quand tu réserves ton appel avec la coach, tu choisis ton identité de distribution, you are good to go. Le lendemain, you can fly. Et ce qui est encore intéressant, c'est que quoi? Oh Seigneur, cette compagnie, non. Je dis aux gens que ce business, c'est la réponse de Dieu à toutes tes prières. Si tu as déjà prié un jour que Seigneur, donne-moi l'opportunité et que tu rencontres ce business sur ton chemin, non. C'est que Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, chaque jour que tu pries là, non, voici ça aujourd'hui, il te donne. Mais comme on dit, Dieu ne peut pas te donner le riz. Il prend encore, il met au feu, il prépare pour toi. C'est-à-dire, Dieu met les opportunités sur ton chemin et c'est toi qui dois sélectionner, dire oui ou non. Vous voyez? Donc, quand tu vois que c'est correct pour toi, tu prends ton identité de distribution et tu commences ton business et tu as tout le suivi qu'il faut. Tu as ton coach là pour toi, toujours prêt à te répondre. Tu as ton mentor qui sont là pour toi, toujours prêt à te montrer comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on fait. J'entends certaines personnes dire que si je ne veux pas montrer mon visage sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais? Il y a la question là qui passe souvent. Regardez, on vous forme sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais je vais vous poser une question. Si depuis que vous me connaissez, c'était l'intelligence artificielle qui vous parlait, et que vous avez pris mon téléphone, vous avez lancé le numéro que j'ai mis sur ma page, c'était l'intelligence artificielle qui dit que « Allô, bonjour, vous êtes bienvenue, blablabla », et que vous n'avez jamais parlé à une vraie personne, est-ce que vous allez prendre l'action? Est-ce que vous allez avoir confiance? Nous sommes ici, on parle, vous n'avez pas confiance. Combien de fois si tu es l'intelligence artificielle seulement? Tu peux utiliser l'intelligence artificielle, oui, mais de temps en temps, une fois, juste une fois de temps en temps, tu passes pour montrer ton visage pour dire que oui, tu utilises l'intelligence artificielle, mais tu es aussi vrai. Tu vois, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle qui montre que, utiliser ton visage pour montrer que non, tu es aussi vrai avant d'être en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Il ne faut pas seulement caser sur ça. Il faut prendre l'exemple. Quelqu'un qui a ouvert une boutique. Il a mis les robots dedans. Ce sont les robots qui font tout. Et quelqu'un d'autre qui a ouvert la boutique à côté de lui, qui a mis les vraies personnes qui parlent. Ils vendent les mêmes produits. Vous pensez qu'on va aller chez qui? Réponds à la question là et tu vas voir si tu peux vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour faire jusqu'à ce que arriver au niveau que tu veux. Parce que tout dépend du rêve. Hein. Si tu as le gros cœur comme moi, maman Dangote, c'est sûr que tu vas dire que je vais me mettre. Parce que quoi? Si tu es arrivé là où tu es, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, si tu es arrivé là-bas, et que le seul boulot que tu trouvais était de venir sur les réseaux sociaux et de faire la publicité, on te paye $25 de l'heure. C'est sûr que tu fais ça. C'est sûr que tu dis, c'est mon boulot, non? Je vais faire comment? Mais quand ça devient construire ton entreprise, non, je ne peux pas montrer mon visage sur les réseaux. Non. Les amis, il faut être assez intelligent pour comprendre que nos boss nous utilisent pour construire leurs rêves et détruire les nôtres. Parce que ce que j'ai eu en octobre et en novembre,
Oh Seigneur, je n'ai pas envie de dire ça ici parce que quand il a dit à certaines personnes que ce sont les mathématiques. Je n'ai pas envie même de vous dire. Je n'ai pas envie de vous dire. Les gens disent que ce sont les mathématiques. Il y a trop les gros montants, quoi. Mais s'ils veulent savoir, ils n'ont qu'à rentrer dans la communauté. C'est simple. Ils auront tout. OK, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, c'est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vois pas de like, je ne vois pas, je vois juste Marie-Chantal est seule dans ce live, les autres sont où? Ah, il faut liker, aimer, partager. Hein? Elle a déjà dit plein de choses jusque-là. Comme elle dit, on construit les rêves des autres. Mais ton propre rêve, tu n'as pas le courage, même la force de travailler sur ton propre empire, de travailler petit à petit. Hein? Comme elle a dit, si c'était un boulot là, tu allais le faire. Mais parce que c'est pour toi. On te demande de faire un petit effort, tu ne veux pas. Tu préfères ce qui est facile. Mais il n'y a rien qui est facile. J'aime une de mes partenaires qui a posté sur sa page une fois. Elle disait, être riche, c'est difficile. Être pauvre aussi, c'est difficile. Choisis lequel tu veux. Donc, tu vois qu'il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais ici, on est là pour donc inspirer quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, j'avais invité donc Ali parce que elle est d'abord ce qui m'a beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé dans son histoire, c'est qu'elle est immigrante, mais ça fait juste 1 an et quelques mois qu'elle est ici au Canada. Donc, pour vous dire que tu n'as pas besoin d'être forcément, comment je peux dire, 5 ans dans le pays, 20 ans. Et certains d'entre nous, tu as peut-être 20 ans dans le pays là où tu es. Mais jusque-là, tu vois que dans ton bilan, il n'y a rien, quoi. Mais ici, on te propose une solution. On te propose quelque chose que tu peux faire en ligne au lieu de te casser en 1000, 2, 3 boulots. Tu es fatigué, donc comme elle dit, tu payes la maison, tu n'en profites même pas de cette maison-là. Donc, comme on le dit, donc rejoins-nous. Hein? On est juste un message away, un appel away, tout ça. Donc, elle a déjà partagé partout. Donc, tu sais comment la joindre, tu sais comment me joindre. Donc, je dis, tu veux connecter avec moi, mon site est là. Tu t'enregistres, comme ça, tu as d'abord ce webinaire dont elle a parlé. Mais on voulait savoir, dis-nous d'abord, Aline, parce qu'on ne va pas prendre le temps de tout le monde, on est déjà à 48 minutes, parce qu'on a tous des occupations. Mais on voulait savoir donc, qu'est-ce que ce business t'a apporté jusque-là? C'est vrai que tu as déjà commencé à nous dire. On n'a pas nécessairement besoin que tu nous dises en termes chiffrés, mais on sait déjà que comme Eugénie parle et les autres qui sont là, on sait déjà. Elle ne parlerait pas comme ça si ce business ne l'a rien amené. Et ce business t'apporte sur plusieurs facettes. Donc, on veut, les amis, on veut que vous ne concentrez pas seulement sur l'argent. Parce qu'il n'y a pas que ça. Tu peux avoir l'argent et tu n'as même pas le temps d'enjoyer cet argent-là. Tu vois? Donc, la flexibilité que ça peut t'apporter, la flexibilité en tant que mère. Elle a parlé des valeurs aujourd'hui. Tu es là, tu es tellement bousculé par le boulot, tu ne peux pas t'occuper des enfants, tu ne peux pas t'occuper du mari. Mais si tu as de la flexibilité, un business que tu peux faire sur ton téléphone, tu peux le faire partout. Tu peux le faire dans n'importe quel pays. Tant que tu es légal, le business aussi est légal. Tu dois être légal là où tu es pour faire ce business-là. Hein? Donc, ça, c'est une précision. Mais maintenant, on voudrait savoir, parce qu'on voudrait atterrir maintenant. On voudrait savoir, dis-nous comment ce business a impacté ta vie à Lille. Hein? Surtout que immigrante, là, c'est juste 1 année. Mais déjà, ça a transformé ta vie. Comme ça a transformé. Pour nous, peut-être ça a pris. Pour d'autres, on est là, peut-être ça fait 5 ans. On a peut-être. On n'a pas eu peut-être cette grâce de connaître ce business-là quand on est arrivé. Mais elle, dès qu'elle est arrivée, 5 mois après, pouf, elle a eu l'opportunité. Donc, ne dors pas. Ne dors pas. Comme j'ai une amie qui me dit, ne dors pas au premier banc. Tu entends ces histoires, mais ça honte, ça sort. Tu vois, tu attends d'abord, peut-être que j'ai d'abord 5 ans dans le pays où je suis. Non, Aline, ça fait 1 année. 1 année qu'elle est là et le business a déjà commencé à transformer sa vie. Donc, dis-nous, Aline, comment ce business t'a impacté dans ton quotidien, dans ton personnel, comme ça, on peut atterrir. Vous savez, comme j'ai dit dans mon passé, j'étais d'abord une chef d'entreprise. C'est tout ça que j'ai aimé. Donc, j'ai dirigé les hommes. J'avais déjà le développement personnel. Mais ce business vraiment m'a apporté le développement personnel d'une autre façon. Je vous assure que avant les réseaux sociaux, je ne les maîtrisais vraiment pas. Mais aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire que je t'enseigne Facebook. Parce que j'ai pris ça de ce business. Ce business m'a donné une formation que je ne sais pas. Avant, quand j'étais dans mon pays, on payait vraiment très cher. J'avais trouvé une école qui devait me former en ça, mais ça me demandait autant d'argent que je ne pouvais même pas payer. Mais ce business m'a formée. Ce business m'a aussi mise en contact avec des personnes qui sont merveilleuses.
Vous savez, j'ai lu un livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle, qui disait, s'il redevenait pauvre aujourd'hui, il devait rentrer dans le marketing digital. Mais ici, parce que quoi, ça te donne d'abord une famille. Je suis arrivée au Canada étant toute seule. Toute l'année 2023, là, j'étais beaucoup trop stressée parce que je n'avais personne. Chaque soir, quand je rentrais du boulot, j'appelais mon mari, j'étais toujours dans les pleurs. J'étais toujours dans les pleurs. Il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Parce que je ne connaissais personne. Je quittais du travail, je venais seulement à la maison. Mais depuis que j'ai connu ce business, je dis, j'ai une population. Je suis tellement occupée que mon mari m'appelle et dit que c'est quoi? Tu n'as plus mon temps. C'est-à-dire, j'ai des personnes merveilleuses. Le mois passé, j'étais chez mon mentor. J'ai passé comme un week-end chez elle. Et on était comme si on se connaissait depuis quelqu'un que je n'avais jamais vu. Donc, je l'ai vu en face comme ça quand je suis allée chez elle. Elle avait un événement. Et puis, j'ai dit, d'accord, je viens te rendre visite. Et puis, je viens célébrer ton événement avec toi. Vous voyez, quand vous êtes stressé dans les pays où vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas cherché les bonnes opportunités. Oui, c'est vrai que des gens ont peur, mais quand tu trouves la vraie opportunité, tu vas sûrement aimer. Ce business m'a apporté des personnes, m'a apporté du développement personnel. Ce business m'a fait sortir des supplémentaires. Oh my God! Le 2 novembre, les amis, j'ai fait une vidéo. Si vous êtes sur ma page, vous allez voir que j'ai fait une vidéo le 2 novembre pour dire qu'aujourd'hui, le 2 novembre, là, je lave mes mains sur les supplémentaires. Donc, tout ce que j'avais déjà choisi pour le novembre, là, je les ai appelés pour canceller, pour dire que moi, là, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'en octobre, le mois d'octobre, j'ai eu 8 000 $ dans ce business. 8 000 $ canadiens. Quand j'ai eu 8 000, j'ai pris les 8 000, j'ai mis comme ça sur une main. Et vous savez combien j'ai eu dans mon salaire d'employé? J'ai eu 2 500 $. Les 8 000, je les ai eu dans mon lit couché. Je ne suis même pas descendue de mon escalier ce jour-là. Donc, de tout le mois, tous les 8 000, quand je regarde ça, je ne suis pas sortie de ma maison. 8 000 $. Et l'emploi où j'ai passé tout le temps à casser mon dos, à subir tout ce que vous savez que nous, les immigrants, on subit des fois, 2 500. Ce jour-là, quand ils sont rentrés, j'ai dit, Seigneur, tu viens de me délivrer premièrement des supplémentaires. J'ai continué à travailler petit à petit. Vous voyez que ce business m'a apporté et des personnes, et du développement personnel, et même de l'éducation financière, parce qu'il y a autant de choses dans ce business, et de l'argent. Donc, l'argent, c'est la plus petite chose que je vois. C'est vrai qu'on vient dans ce business pour l'argent, mais quand ça commence à t'enseigner, tu vois que l'argent, là, non, c'est même petit, parce que le développement personnel que ça te donne. Me voici, je suis quitté des supplémentaires. Je suis à la maison maintenant, je prends le temps partiel. Je ne suis plus là pour courir n'importe comment. Vous voyez comment c'est en train d'aller graduellement. Bientôt, ça va être arrêté. Plus de travail, plus de sortie de chez moi. Je vais voyager. Parce que c'est un business que tu peux faire n'importe où. Si tu es sur n'importe quelle île, la vie que j'ai toujours rêvé. Eh Dieu, merci pour ce jour-là. Tu peux être même sur quelle île que tu veux. Tu as ton laptop et ta machine et ton téléphone, ça va. Tu fais ton business. Ce n'est pas le genre que tu vas aller supplier, pardon, je vais aller pour 2 semaines pour visiter ma famille. Pardon, je suis fatiguée pour aller supplier l'employeur. Non. Donc, ce business m'a donné de l'argent. Je vais vous dire, en novembre, quand on parle comme ça, les gens disent, oh, ce sont les chiffres. Oh, est-ce que c'est vrai? Dans toute chose, il faut construire. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé ce business en mai. Donc, aujourd'hui, ça va me faire exactement, ce mois, ça me fait exactement 6 mois que je suis dans le business. Mes 3 premiers mois, je n'ai rien gagné. On n'a qu'à se dire les vérités. Moi, je ne suis pas ici pour vous vendre le rêve. Je suis ici pour parler de mon histoire et pour inspirer quelqu'un, pour vous dire que c'est possible de le faire. Les 3 premiers mois de mon business, je n'ai rien eu. Et vous savez pourquoi? Parce que je courais derrière les supplémentaires. Parce que j'avais encore la mentalité d'employé. Et je disais, en tout cas, je sais que même si je fais comment, n'importe comment, je travaille mes 2 semaines, j'ai mes 1 500 $ ou bien mes 1 250 $, c'est déjà sûr. Mais quand je voyais par contre les gens avec les chèques, Seigneur, je pleurais. J'ai pleuré dans le business. Quand je vois les chèques, les gens avec les chèques, je vois mon mentor, le mois de septembre, elle a mis 9 000 $. Elle dit, hey, moi-même dans le travail, j'ai eu seulement 2 500. Me voici mon mentor avec 9 000. Je lui dis, maman, tu as eu 9 000? Elle dit, oui. J'ai dit, donc j'ai la mine d'or dans mes mains, je suis en train de jouer. C'est les supplémentaires de quoi?
j'ai commencé à me concentrer sur mon business. Le 4e mois de mon business, j'ai gagné 1250 $. Le 5e mois qui était le mois d'octobre. Non, le 4e mois, oui. J'ai gagné 1200. Le 5e mois qui était le mois d'octobre, j'ai gagné... octobre, j'ai gagné 8000. Le mois de novembre était exactement... Je pense que c'était mon 6e mois. Je ne sais pas si je suis en train de bien compter parce que j'ai commencé en mai. Mais juillet, août, septembre, octobre. OK. Octobre était le 6e mois. J'ai gagné 8000. Novembre, les amis. Eh, Seigneur! Novembre, je suis au travail. Je suis en train de travailler. Et puis, mon mentor m'appelle et me dit, Aline, c'était comme ça le 14 du mois de novembre. Elle me dit, Aline, est-ce que tu sais que tu as 10 000 $ de gagner déjà? Je dis, tu as dit quoi? Elle dit 10 000 $. Je dis, pardon. Ne fais pas, j'écris, je suis au travail. Ne fais pas, j'écris, les gens vont croire que je suis follow. Elle dit, mais je te dis vrai, tu as 10 000 $. J'ai dit, hey! J'ai crié. Les amis, du 14 novembre au dernier jour de novembre, j'ai fait 41 000 $. Hey! Moi-même là, je n'y crois pas. 41 000 likes. Est-ce que tu es en train de me tuer là, Aline? 41. Donc, là, c'est la tuerie. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pleuré. Quand j'ai vu ce montant, je me suis assise, j'ai pleuré. Comme on dit, quand tu as quelque chose, quand tu vois les gens gagner, quand je voyais les gens afficher ces montants-là, je disais, ah, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais quand même aussi aller voir. Je ne vais pas rester dehors pour qu'on me dise. Mais quand ils sont entrés, je vous dis, le mois passé, quelqu'un a écrit dans le chat 41. Oui, c'est ça. J'ai gagné 41. Et c'est ça que j'ai pleuré. J'ai dit, si tous les immigrants pouvaient comprendre. Tout le monde que je vois à mon travail, je leur parle. Je dis que vous me voyez ici, c'est parce que je suis sur le contrat. Sinon, là, j'ai gagné 41 000. Ils disent, ah, en tout cas, moi aussi, je vais joindre le business, mais ils ont peur. Ils ont peur. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher pour moi? Tu vas alors faire comment pour savoir si ça va marcher pour toi si tu n'entres pas? Si ça ne marche pas pour toi, ça veut dire que c'est toi le problème. Parce que cette compagnie existe depuis, ça fait 50 ans aujourd'hui que ça existe. Dis-le encore, ma soeur, dis-le encore. 50 ans aujourd'hui. Si depuis 50 ans, les gens réussissent dedans, pourquoi c'est toi seul qui va échouer? Pourquoi tu penses que c'est toi qui va échouer? Dans ce business, j'ai vu des grands-parents. J'ai vu des mères. J'ai vu des gens qui sont plus jeunes que moi. J'ai vu des gens qui sont plus vieux. Il y a un papa de 61 ans qui m'a contacté. Je ne vais pas oublier cette histoire. Quelqu'un dit, tu dis vrai. Je dis vrai. Je ne suis pas ici pour vanter le rêve. Quand j'ai vu un papa de 61 ans, il m'a contacté, il me dit, Aline, ça fait 10 ans que je suis au Canada. J'ai besoin de ce business. Les amis, ça fait 10 ans qu'il est là. Donc, il a travaillé tous les 10 ans. Mais la 11e année, il a besoin de ce business. La position où vous êtes maintenant en train de voir ce live-là, vous êtes chanceux. Dieu est en train de vous parler. Donc, si vous voulez, prenez l'opportunité. Si vous ne voulez pas, vous allez toujours continuer à douter. Comme j'ai dit, vous allez vous réveiller un matin, nous trouver dans nos jets privés, en train de nous envoler. Vous allez toujours dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment dans le jet privé? Je serai en train de partir. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Le 7 décembre aujourd'hui, je suis à 6500 déjà le 7 décembre. Imaginez ce qu'il va avoir jusqu'à la fin du mois. Mais ça, c'est un business que je fais 1 à 2 heures de temps par jour. C'est un business qui est automatique, qui tourne quand tu n'es pas là. Hier, j'étais au travail. J'ai fait 2 ventes, mais j'étais au travail. C'est-à-dire, je suis au travail. Après, je prends mon téléphone comme ça et vois la notification. Papa, Aline, tu as eu 2 ventes. Like, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez seulement que Dieu descende du ciel et se présente devant vous et dit que c'est l'opportunité, la raya. Prends l'opportunité. Depuis, je te parle, tu ne comprends pas. Chaque jour, tu vois les gens parler du même business devant toi. Tu dis que pardon, quittez là-bas avec ça. Pardon, quittez là-bas avec ça. OK. Vous voyez, nous ne sommes que le 7. Mais écoutez, dans ce business, ça ne te donne pas seulement l'argent. Ça te donne la flexibilité du temps. Là où je suis là, je suis en train de planifier mon voyage au Cameroun. Je m'en vais visiter ma famille. Mais il y a des gens qui arrivent à l'extérieur, ils font 5 ans. Ils disent à leurs parents que non, c'est quand tu fais 5 ans qu'on peut te donner la possibilité de partir. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent faire 5 ans, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre l'argent de côté pour pouvoir voyager, pour se payer un billet d'avion. Ils ne peuvent pas. Quand tu prends un salaire, un petit salaire, tu finis de payer, de faire payer les factures, de cuisiner, tu n'as plus rien.
Et ici au Québec, on est en train de dire que d'ici 2025, les Québécois vont dépenser 800 $ de plus dans l'épicerie. L'épicerie seulement va augmenter de 800 $ de plus. J'ai suivi ça au journal l'autre jour. Mais imagine-toi, ton salaire va augmenter aussi. Le salaire va être au même niveau. Et tu vas dépenser 800 $ de plus. Quand est-ce que tu vas épargner? La voiture de tes rêves, là, quand est-ce que tu penses que tu peux acheter ça? Vous savez quoi? Les rêves, là, non. Chacun peut réaliser son rêve. Si tu veux, tu peux réaliser ton rêve. Parce que moi, là, depuis, je disais que moi, je vais acheter la Lamborghini. Donc, quand j'ai eu l'argent, là, le mois passé, pardon, Lamborghini, là, non, c'est cash qu'il va acheter. Je ne vais même pas dire que donnez-moi financement de quoi? C'est en un mois, il peut faire le genre, là. Combien de fois une année? Là, je suis assise, là, je dis que Dieu, donne-moi longue vie. Parce que d'ici l'année prochaine, vous allez toujours en train de douter. Mais vous allez me voir, vous allez voir sold. Qu'on a mis une grosse maison quelque part et qu'Aline a acheté, elle est devant, elle a dit que je l'ai acheté. Vous allez toujours en train de dire que est-ce que c'est vrai? Vous allez me voir dans la maison là. Est-ce que c'est vrai? Le lendemain, vous allez me voir acheter une autre maison. Il y a une Nigérienne, une femme nigérienne qui est dans ce business. Je dis que la femme là fait 120 000 $ par mois. Je reste comme ça et dis que yes. 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 Hi, Ngozi. It's Ngozi. Good job, ladies. Thank you very much. Elle fait 120 000 $. Elle a déjà acheté les maisons, pas possible. Elle était infirmière. Elle avait 2 boulots d'infirmière. J'ai ma coach elle-même qui était dans l'armée américaine. Elle a abandonné l'armée américaine. Une jeune petite fille de 30 ans. L'argent qu'elle a, non. L'argent qu'elle a, si tu lui parles de 10 000 $, elle sort ça et gifle sur ta jouette qui départ. À cause du business. Vous voulez, attendez un peu, attendez, like. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Aline a déjà dit. Hein? Tu sais, Aline, ce qui me fait plaisir, d'autres personnes m'entendent. Mais tu vois, c'est bien quand ils entendent d'autres sons de cloche. Tu vois? Alors, j'aime ça parce que quand tu parles là, je dis, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On vous a déjà tout dit. Hein? On vous a déjà tout dit. Le temps passe, vous perdez le temps. Elle a la grâce au moins pendant la même année qu'elle est arrivée au Canada. Ouais. D'autres là, depuis que tu es là, tu n'as pas eu cette grâce-là. Mais maintenant, rachète le temps. Rachète le temps. Je te laisse terminer, ma soeur, et puis on va atterrir parce qu'on ne va pas s'éterniser. On va pas prendre tout votre temps. Tu peux racheter le temps. Comme je vous ai dit, j'ai un papa de 61 ans qui a rejoint le business et on est en train de prendre tout pour qu'il soit qu'il soit stable dans le business là. Ça fait 10 ans qu'il est là. Donc, il est en train d'essayer de racheter le temps. Vous croyez que si le boulot pouvait faire quelqu'un épargner, est-ce qu'après 10 ans au Canada, il pouvait venir entrer dans le business? Non, les amis. Là où vous êtes placés, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes pas né pour aller être cloué dans un emploi que vous n'aimez pas. Vous pouvez impacter les vies. Même si vous n'aimez pas l'argent, non. Quand vous aurez l'argent, là, ça va aider votre famille. Parce que moi, aujourd'hui, je suis contente parce que quoi? À travers moi, Dieu est en train de bénir certaines personnes. Si je n'étais pas entrée dans ce business, c'est sûr que les gens à qui j'ai parlé, c'est sûr que vous, là, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Donc, à travers moi, Dieu vous bénit. Dieu prend la main de personne. Non, c'est peut-être le message d'Aline que tu vas écouter. Donc, là où tu es assis, là, pendant que tu perds le temps, il y a quelqu'un qui t'attend quelque part pour que tu lui parles de ce business pour sauver sa famille, pour qu'il construise son héritage. Vous voyez les gens en train d'acheter les voitures. Dans mon business, les gens ne prennent pas le crédit de voiture pour payer pendant 10 ans, les amis. On achète cash. J'ai dit qu'on achète cash. J'ai dit que j'ai eu 41 000. S'il fallait acheter une voiture de 20 000 $, vous allez croire que je vais aller prendre le crédit. Pour faire quoi? Je sors cash 20 000 et tu donnes, je prends ma voiture et pars. Donc, c'est possible. C'est possible de le faire. Mais il faut abandonner la peur. La seule chose qui te retient, c'est ta peur et ton doute. Mais comme on dit chez nous, on peut amener le cheval à l'eau, mais on ne peut jamais le forcer à boire. Tout ce que je suis en train de vous dire là, quelqu'un d'autre va venir se placer sur le live et dire qu'à sont les histoires. Je t'ai dit. Peut-être Dieu a utilisé ma bouche aujourd'hui pour te parler. Mais quand tu vas dire c'est l'histoire, tu vas toujours passer et la vie va continuer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu rentres, tu dis, ah, j'étais au Canada, non? Ou bien j'étais aux États-Unis, non? Me voici rentrée. Il y a une histoire que j'ai suivie sur le journal, toujours. Excusez-moi, je prends juste 2 petites minutes de plus. Le monsieur, c'est un Africain. Il a fait 28 ans au Canada. Et puis, le moment de rentrer, il n'a même pas l'argent pour payer son billet d'avion. Et on l'interviewe, il dit, lui là, il ne connaît pas comment il va rentrer, dit aux gens. Mais parce qu'en Afrique,
Quand tu pars, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as fait 28 ans dehors à l'extérieur et tu es rentré avec les mains vides comme ça sans rien. Il dit quand il va rentrer, il va choisir un autre pays africain qui n'est pas son pays d'origine pour aller se cacher là-bas jusqu'à ce qu'il meure l'enterre. Parce que s'il rentre chez lui, les gens vont sûrement le découper. Tu vas expliquer comment aux gens que tu as fait 28 ans quelque part et tu n'as rien. Ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas sa faute. Vous savez, nous-mêmes, on vit les mêmes réalités. Il faut payer les taxes sur tout. Il faut payer son loyer, il faut payer les factures sont tellement énormes. Et nous avons, nous et notre famille derrière, les amis. Quand on voyage, c'est pour avoir, c'est pour prendre les opportunités et les saisir. Vous avez déjà un coach. Je suis là pour vous guider. Si vous avez besoin d'une guinade, nous voici. Nous sommes là aujourd'hui. Nous avons pris notre temps. Je pouvais être en train de dormir ou bien de prendre soin de mon équipe. Mais j'ai pris le temps pour venir vous parler. Pour dire que si tu pries, il faut savoir que si tu entends la voix de ce business et que tu dis que c'est lequel business, te dit que c'est le business de $149, ne réfléchis pas. Cours, tu pas tomber dedans. Même si c'est qui te parle de ça, non, pas tomber dedans parce que c'est là-bas là que Dieu va te bénir. J'espère que c'est correct. On va chuter là. Je vous interpelle. Oui. L'année prochaine, voici 2024, nous sommes en décembre. Il ne faut pas que 2025 finisse. Tu dis que voici 2025 qui est fini sans rien. Arrête de procrastiner. Je vais commencer le business demain. Il y a les gens qui ont dit qu'ils vont commencer le business en janvier 2024. Nous sommes en décembre, aujourd'hui, n'ont jamais commencé. Il faut faire aujourd'hui le premier jour. Tu refais tout à zéro. Que 2025 ne vienne pas te trouver toujours dans les mêmes choses que tu n'aimes pas. Commence à faire les choses que tu aimes. Alors, les amours, si vous avez des questions, je pense que j'ai même déjà répondu à toutes les questions. Salut, Audrey. Ils ne savent pas. Ils ne vont pas savoir. Amen pour la prière. Je vois quelqu'un qui me dit que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que merci Aline pour ton temps. Donc, elle a beaucoup parlé, 1 heure du temps. Elle pouvait dormir, mais aujourd'hui, elle a consacré son temps pour inspirer quelqu'un. Comme je dis, l'année n'est pas encore finie. Tu peux encore le faire. Comme pour bien commencer ton année 2025. Tu peux encore le faire. Donc, tu cherches à avoir plus d'informations. Si tu es dans la page de Aline, tu sais où trouver son lien. Sinon, tu peux t'enregistrer sur mon site www.kalemagroup.com. Aline est là, je suis là, on est là pour vous aider. On est tous dans le même business. Aujourd'hui, j'ai utilisé la voix d'Aline pour essayer d'amplifier un peu. Parce que des fois, d'autres personnes entendent différemment quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, tu vois. Donc, c'est toujours comme ça. Mais sinon, fais quelque chose, que ton année puisse terminer en beauté. Tu as toujours voulu commencer un business. Commence ton business. Ici, tu ne seras pas seul. Tu as au moins des personnes qui vont t'aider, qui vont te tenir la main. Des fois, c'est difficile. On commence des choses, mais on ne sait pas comment y aller. Mais ici, tu as ton coach. Tu as ton mentor. On est là. On sera vos mentors. Que ce soit moi ou que ce soit Aline. Donc, on veut juste t'encourager. Aujourd'hui, on a déjà pris 1 heure du temps. Donc, tu sais quoi faire. Enregistre-toi pour le webinaire qui est gratuit. Tu ne paies rien. Comme elle a dit, les 149 là, c'est remboursable. Si tu vois que ce n'est pas pour toi, tu continues ta route. Mais au moins, ne viens pas nous dire que Aline, tu ne nous avais jamais dit. Anne, tu ne nous avais jamais dit. Donc, aujourd'hui, ne nous prends pas responsable qu'on ne t'avait jamais parlé de ça. Aujourd'hui, on t'a parlé de ça encore une fois pour 1 heure du temps. Donc, on va chuter là. Et puis, on vous dit merci. Vous avez pris quand même 1 heure de votre temps pour nous écouter. Donc, on vous dit merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Donc, on est bientôt dans la période des fêtes. On va en profiter. Donc, pour vous souhaiter aussi, joyeux Noël. Pour vous souhaiter aussi, déjà nos meilleurs vœux. Mais prends ta décision. J'ai vu d'autres personnes qui ont dit, je me décide. Après le live, commence à faire des appels. Donc, merci Aline infiniment. Merci beaucoup Marie, Eugénie, Diane, tous ceux qui ont été là et tous ceux qui vont nous rejoindre, même en différé. Donc, dites-nous d'où vous nous rejoignez. Et on est là pour répondre à vos questions. On est là pour vous accompagner. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Aline, que Dieu te bénisse et continue à t'aider dans ton business. Mais on est tous là. Donc, n'hésitez pas. Envoyez vos emails, envoyez vos questions. On est là pour répondre. Donc, bye bye. Je ne sais pas si Aline, tu as un dernier mot, mais je pense que tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit parce que là, il n'y a plus rien. On ne veut pas que tu ajoutes 1 heure de plus. Non. C'est bon, les enfants. Il peut vous parler de ce business-là. Il peut vous parler de ça jusqu'à demain matin. Demain. On s'arrête de là. Merci beaucoup. Donc, au revoir les amis. Merci vraiment. Merci. Continuez à liker, continuez à partager. Merci beaucoup pour votre patience. Vous avez été avec nous pendant 1 heure du temps. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.